Alléluia. Je voudrais que ton cœur soit rempli de la gratitude envers Dieu ce matin. Alléluia. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Mais une chose que nous devons retenir, ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. Veuillez vous asseoir. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. Je vous salue au nom du Seigneur et je voudrais bénir le nom de notre glorieux Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Dis merci à Dieu de nous donner l'opportunité de nous retrouver encore ce matin. Nous savons que ce n'était pas une évidence avec tout ce que nous avons traversé, mais nous savons que notre Dieu est vivant. Alléluia. Ce matin, je voudrais que ensemble, nous comprenions certains mystères cachés. Nous sommes en train de parler depuis quelques semaines de l'homme constant dans la foi. Vous savez, la vie chrétienne est un combat. Écoute-moi très bien ce matin. La vie chrétienne est un combat spirituel. Ça veut dire que nous pouvons partir de bon pied. Nous pouvons bien commencer. Mais comme la Bible dit en Ecclésiaste, le tout ne suffit pas de bien commencer. Le tout ne suffit même pas de marcher au bon milieu du chemin correctement. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous commencions avec lui. Nous parcourions le chemin ensemble avec lui, mais que par-dessus tout, nous achevons la course avec lui. Mais frères et sœurs, bien-aimés, il y a plusieurs qui ont commencé la course, ont commencé à marcher avec le Seigneur. Ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Je vous dis, lève la tête d'abord, lève la tête. Conscients qu'ils étaient sur le bon chemin, sur le chemin étroit. Mais ces hommes et ces femmes, à un certain moment de la marche, ils n'ont plus jugé utile de continuer la marche avec Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 6, à partir du verset 65 jusqu'au verset 66, la Bible dit que tous ceux qui marchaient avec lui, quand le Seigneur a révélé quelque chose, à un certain moment, ils ont levé la main. Ils ont dit, Maître, nous voulons bien comprendre. Est-ce que tu veux vraiment nous dire que celui qui ne mange ta chair et ne boit ton sang ne peut plus véritablement être ton disciple? Et il dit, c'est ce que je veux dire. La Bible dit, à compter de cet instant, plusieurs ont décidé de ne plus suivre le Seigneur. Ils savent, c'est devant eux, et c'est avec eux, ensemble, en leur présence, que Pierre a dit que nous ne te suivons pas pour les biens matériels. Nous ne te suivons pas parce que tu multiplies le pain. Nous ne te suivons pas parce que tu donnes la nourriture physique. Seigneur, nous ne te suivons pas parce que tu as guéri des malades. Nous te suivons tout simplement parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose de très sérieux ce matin. Vous savez, tant que Dieu, pour un berger, un conducteur spirituel, si Dieu ne s'est pas révélé à vous, regarde ici, il y a ce qu'on appelle la nourriture spirituelle au temps convenable. Vous pourrez avoir beaucoup de choses dans votre maison, mais on ne mange pas n'importe quel repas à n'importe quelle heure. Même si tu n'as pas été à l'école, tu peux comprendre ça, c'est de toi que je parle. On ne mange pas n'importe quel repas à n'importe quelle heure. Quel que soit ton organisme.
Tu vas avoir des problèmes de santé à la longue. On ne peut pas s'élever et faire ce qu'on veut, comme on veut. Il y a des choses qui sont capitales et importantes, indispensables à notre marche. Nous avons vu que l'homme qui est resté constant, qui est resté ferme, qui a combattu le bon combat, parce qu'en vérité, c'est de cela qu'il s'agit. Il faudrait que nous combattions le bon combat, que nous achevons la course, mais par-dessus tout, que nous gardions la foi. Et c'est pourquoi c'est la foi qui est l'objet de toutes les attaques de Satan. Écoute-moi très bien. Satan, il peut t'attaquer par la maladie, il peut t'attaquer par la pauvreté, il peut t'attaquer par toutes sortes de choses. Il peut même te faire échouer. Il peut faire en sorte que tu aies des problèmes dans ton foyer. Mais en vérité, ce qu'il poursuit, ce n'est pas la dislocation de ton foyer ou ta santé ou la maladie en tant que telle qui est le problème. Non, ce n'est pas ce qui le préoccupe. C'est comment est-ce qu'il va faire pour que, au-delà de tout ce qui t'arrive, ta foi défaille. Ce que Satan poursuit, ce n'est pas tellement des choses physiques qui peuvent t'arriver. Même Satan, il n'a pas peur de te donner du travail. Il n'a pas peur que tu aies du travail, que tu travailles, que tu te maries, que tu aies des enfants. Cela ne gêne pas Satan. Si il peut permettre, si ces choses peuvent se produire dans ta vie, mais que ces choses-là peuvent t'embrouiller, te pervertir et te conduire en enfer, et te donnera en abondance. Écoutez-moi très bien ce matin. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, nous devons imiter la foi des hommes et des femmes qui ont combattu le bon combat, qui ont achevé la course, qui ont gardé l'élément le plus important, qui est la foi. Qui ont gardé l'élément le plus important, qui a été l'objet de toutes les attaques. Ce que Satan poursuit dans ta vie, ce n'est pas ton échec scolaire. Ce n'est même pas que tu sois stérile. Ce n'est pas que tu restes célibataire. S'il peut t'amener à rester célibataire et que dans ton célibat, ton cœur peut s'éloigner de Dieu, il a gagné. S'il peut aussi, en te donnant un mari, et que tu rentres dans un foyer, et qu'en entrant dans un foyer, tu peux aussi t'éloigner du Seigneur, il a gagné. Tout ce que Satan peut faire pour t'amener à quitter la foi, il est capable de le faire. Il peut t'enrichir pour t'éloigner de Dieu. L'argent n'est pas le problème, mais l'argent va révéler la qualité de ton cœur. C'est pourquoi, vous voyez, quand quelqu'un n'a pas d'argent, il a une fausse humilité. Une fausse humilité d'aimer Dieu, de craindre Dieu, de servir le Seigneur. Mais dès que Dieu commence à le mettre au large, il n'a plus le temps pour ce Dieu. Je voudrais ce matin vous parler de quelque chose de gigantesque, quelque chose de plus important que tout, quelque chose qui existe avant l'existence. Quelqu'un dira, nous sommes en train de voir des choses importantes, pasteur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit plus important que ce que nous sommes? Je vais te dire de parler de quelque chose de très, très élevé. Je suis certain que tu l'as prononcé, mais sans connaître sa valeur, son importance et son... Non seulement son importance, sa grandeur, sa puissance et sa profondeur. Frère, avant même d'écrire, écoute très bien. L'un des éléments les plus importants, pour ne pas dire le plus important, qui doit être enraciné dans mon cœur. Ça veut dire que toute chose peut partir de ma vie. Mais cet élément doit être comme le socle principal de ma vie chrétienne. Écoute-moi très bien, je t'en supplie.
toutes les autres choses peuvent se branler. Mais cet élément-là doit rester comme l'élément catalyseur de ma foi. C'est pourquoi si tout abandonne, toi, n'abandonne pas ce que je vais te dire ce matin. Thème. Comprendre l'amour divin la solidité de notre foi. Vous n'allez pas trouver ce thème quelque part. Je ne vous donne pas des thèmes qui sont, c'est des thèmes insolites. Souvent, on peut ne pas comprendre, mais comprends. Comprendre l'amour divin. Tous ceux qui seront conscients de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté pour eux, l'amour que Dieu a pour eux, la nature de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu, la largeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu. Cela, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qui arrivera, ils savent que ce n'est ni un mari, ni une femme, ni un père, ni une mère, ni un homme, ni un patron. Mais il y a quelqu'un qui a décidé de les aimer d'un amour éternel. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit. Parce que ceux qui ne lui appartiennent pas, vous n'allez pas comprendre ce message. C'est le cœur. Si quelqu'un achève la course, cet élément a été la racine de sa foi. Je vais vous montrer ça ce matin. Vous savez, vous pourrez lire la Bible, mais si Dieu ne se révèle pas à vous, la Bible va être comme un livre mort. Dieu, la Bible dit en Jean chapitre 3, allons-y, Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le verset centre de toute la Bible. Le verset le plus lu. Le verset le plus cité. Dieu a tant aimé le monde. Romains chapitre 5. Allons-y, gagnons du temps. Romains chapitre 5, le verset 8. Nous lisons le premier passage. Allons-y. Allons-y. Allons-y, allons-y, pasteur, on gagne du temps. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve. Dieu a prouvé. Souvent, nous disons, non, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Non, c'est parce que tu ne connais pas l'écriture. Il faut que tu prouves ton amour. Même dans les foyers, très souvent, des discussions stériles. Est-ce que j'ai besoin de te prouver que je t'aime? Est-ce que j'ai besoin? Mais Dieu lui-même a prouvé son amour. Nous discutons de façon vaine et stérile. Dieu prouve son amour. Femme, tu dois prouver ton amour à ton mari. Sois béni. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur attend. Les autres femmes mariées, leur bouche est fermée comme cap parce qu'elles ne sont pas prêtes à obéir à ça. J'ai dit, femme, prouve à ton mari que tu l'aimes. Regarde ton amen. Qu'il te soit fait à la dimension de ton amen. Je reprends une dernière fois. Je dis femme. Je parle des femmes mariées. Il ne faut pas répondre tu n'es pas marié. Tu es en concubinage, tu es dans le péché. Il ne faut pas répondre. Tu vis avec quelqu'un qui ne t'a pas marié légalement, il ne faut pas répondre à ce qu'on dit là. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas marié. Tu es dans la perversion. Les femmes, celles qui sont nées de Dieu, dont l'homme ne s'est pas trompé, des femmes mariables. Femme, prouve ton amour envers ton mari.
garçons, les hypocrites, garçons hypocrites, il n'y a pas mieux hypocrite que garçon. Il dit, il aime une seule femme, mais son œil là, ça là, est sur une autre femme. Les femmes, c'est vrai ou bien c'est faux? Garçon marche avec femme, il a sa femme. Miss Monde, le monde entier a élu sa femme comme la plus jolie des femmes. Il marche avec sa femme, il voit une autre femme venir, son œil droit là va sur l'autre. Or, la plus jolie de toutes les femmes là, c'est elle qui est avec elle. Les femmes disent que Dieu vous aide. Hein, dis bien que Dieu vous aide. Le garçon va avoir Miss. Une femme potelée, tout. Il va chercher ce qui n'est pas sucré. Toi-même, tu es là, tu te demandes. Quand on dit, il y a une soeur qui est venue me dire, s'il vous plaît, bébé, ma femme, sa femme là, c'est une métisse. Voici fesse, voici sein, voilà hanche. C'est ma tante. Son mari est derrière la servante. Non, ce n'est pas parce qu'elle est servante, mais parce que la fille, c'est une fille de 16 ans. Elle n'a pas sein. Un seul pain qu'elle attache. La fille, elle peut se laver au moins une fois. On la force même pour se laver. Mais son mari qui a métisse, fesses, sein, ses yeux sont sur la petite fille de 16 ans là. Si Dieu n'a pas délivré un homme, c'est pourquoi on dit homme, il faut prouver ton amour envers ta femme. Dieu a prouvé son amour. Lorsque nous étions ses pires ennemis, on était des voleurs, délinquants, des adultères, des impudiques. C'est là que Dieu vient démontrer qu'il nous aime. Je ne sais pas. Écoutez, pendant que je dis ces choses, si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, vous allez le sentir ce matin. Ce n'est pas seulement son cri, c'est-à-dire la densité même de sa voix va montrer que lui là, il est en train de comprendre. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, on n'était même pas encore convertis. C'est là qu'il a prouvé son amour envers nous. Christ est mort pour nous. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Voilà ce que déclare la parole de Dieu. Frères et sœurs, le thème de mon message ce matin. Comprendre l'amour divin, la solidité de notre foi. Bien-aimés frères et sœurs, quelqu'un peut marcher, il peut courir avec le Seigneur, il peut marcher avec le Seigneur pendant des années, mais si cet homme, cette femme n'a pas la révélation de Dieu, pas des choses qu'on t'a dictées, pas des choses qu'on t'a peut-être révélées par un canal humain, mais si cet homme n'a pas la révélation personnelle de l'amour que Dieu a pour lui, je vous le dis aujourd'hui, tôt ou tard, cet homme va faire marche arrière dans la foi chrétienne. Ce qui a permis à tous les saints de tous les temps de combattre le bon combat, de rester ferme dans les épreuves, dans le feu, dans l'adversité, c'est parce qu'ils étaient conscients. Ils n'étaient pas conscients que quelqu'un les aime dans leur entourage, leur père, leur mère, leur mari, leur femme, leur enfant. Ça, c'est éphémère. L'amour que ton mari a pour toi, je t'annonce ce matin, ce n'est pas éternel. C'est éphémère. Ce n'est pas un amour éternel. Il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour agapé, qui est l'amour éternel, l'amour divin. Il y a l'amour philéo, qui est l'amour fraternité entre les frères et sœurs. C'est cet amour qui doit exister entre nous. Mais plus que cela. Et il y a l'amour éros. C'est l'amour éros là qui est le plus bas des amours. Or, c'est là que nous tous nous focalisons.
On aime quelqu'un à cause de sa corpulence. Ses bras, ses culs, ses seins, ses fesses, ses yeux. Ses belles paroles. Ça, c'est l'amour le plus bas. L'amour éros. C'est là qu'on parle de déception. C'est là qu'on parle de déçu. Parce que tu regardes l'apparence. L'apparence est trompeuse. La beauté est trompeuse. C'est pourquoi, vous voyez, si un homme veut fonder un foyer et que son amour est uniquement l'amour éros, il va divorcer. Il va divorcer. Si c'est la forme, les yeux de ton mari, ses belles paroles, c'est bien, c'est ce que tu as regardé pour l'épouser, le divorce vous attend devant. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas un débat. C'est pourquoi nous disons que si quelqu'un veut fonder un foyer et veut se marier dans le Seigneur, il faudrait que nous cherchions à savoir si cet homme a l'amour divin, l'amour agapéo, l'amour éternel. Regardez, c'est cet amour que Dieu a pour nous. Je ne dirais pas qu'il a eu pour nous, parce qu'il a toujours cet amour. Vous voyez, si quelqu'un, la chose dont nous devons être conscients, c'est que Dieu m'aime d'un amour sans raison. Écoutez-moi ce matin. Dieu m'a mis sur le cœur de partager cette parole avec vous ce matin. Je n'ai pas fouillé dans la Bible pour dire quel est le message que je vais prêcher. Mais Dieu m'a parlé clairement. Si plusieurs abandonnent la course, si plusieurs font marche arrière, si plusieurs à un certain moment de la marche sont dans l'obligation de se retirer, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas été conscients de l'amour que Dieu a pour eux. Qu'un homme sait dans son âme et conscience que Dieu m'aime. Et je voudrais vous révéler ce matin que l'amour de Dieu, premièrement, est sans motif. Je voudrais que tu saches cela. Et si tu sais lire, écris cela, s'il te plaît, pour ne pas montrer que tu es un orgueilleux et un impu de toi. L'amour que Dieu a pour moi est un amour sans motif. Il n'y a pas de raison. Pas parce que je suis venu à lui, pas parce que j'ai la foi, pas parce que je l'aime. Il m'a aimé sans raison. Je voudrais que si tu ne comprends pas, ne réponds pas. Je dis, Jésus-Christ dont on parle, tant que tu ne seras pas conscient de l'amour qu'il a manifesté pour toi, l'amour qu'il a, et c'est ce qui montre que très souvent, on dit non. Seigneur, tu vois, je vois que tu ne m'aimes plus. Ce que tu viens de dire, Dieu met ça sur le compte de ton inconscience. Tu peux dire ça aux hommes, à un pasteur, à ton mari, à ta femme, mais tu ne dois pas dire ça de Dieu. Si tu dis ça de Dieu, c'est une malédiction. Dieu, lorsque tu étais buveur de sang, vous étiez deux dans votre... Je voudrais que tu comprennes. Que tu comprennes. Et Dieu a insisté. Il m'a dit, parle. Je ne les aime pas parce qu'ils m'ont aimé. Je ne les aime pas parce qu'ils sont saints. Je ne les aime pas parce qu'ils sont pieux. Je les aime sans motif. Dieu ne t'aime pas parce que toi tu es aimable. Ce que je vous dis, tu as parlé à mon cœur. Dieu ne t'aime pas parce que tu es pieux. Son amour est sans motif. On ne sait pas pourquoi il t'aime. Toi-même, aucun ange, aucune révélation ne pourra te dire un jour pourquoi Dieu t'aime. Regarde et réfléchis un peu ce matin. Revenons au Seigneur dans la repentance. On a péché contre Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant. Tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant. Oui, c'est vrai. Mais l'amour que Dieu a pour toi,
est plus grand que l'amour d'avoir des enfants. Ne mesure pas la densité de l'amour de Dieu par rapport à ce qu'il n'a pas encore fait dans ta vie. S'il te plaît. S'il te plaît. Lorsque nous étions des pécheurs, des ennemis de Dieu, tu te rends compte? Nous étions tous des pécheurs, des ennemis de Dieu. Nous allions ça et là. Certains étaient en train de se prostituer. Je voudrais que ce matin, tu comprennes là où Dieu te conduit. Je voudrais que tu prennes conscience que Dieu, ce n'est pas aujourd'hui t'a aimé. De tous les enfants de ta mère, de tous les enfants de ton père, tu sais, certains sont allés voler. On a tiré sur d'autres. Et toi, tu es sorti indemne. Tu n'aimais pas Dieu. Mais Dieu, déjà, à cette époque, il t'aimait déjà. Si ce message, tu ne peux pas le comprendre, je suis convaincu que tu as emprunté le chemin de l'enfer. Je le jure. Il n'y a rien de plus grand que ça. C'est d'être conscient que Dieu m'a aimé d'un amour sans motif. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'aime. Je ne sais pas. Je voudrais que tu rentres en toi-même ce matin et que tu dis, Seigneur, j'ai bafoué ton honneur. Je t'ai insulté. J'ai maudit ton nom. À cause de l'échec, à cause de la stérilité de ma femme, à cause de la maladie, à cause de tout ce que j'ai vécu et des maladies. Je me suis demandé si Dieu, tu m'as aimé un jour. Je me demande si un seul jour tu m'as aimé. Tu peux dire ça de ton mari. Tu peux dire ça de ta femme. Mais si tu as dit ça du Seigneur, je t'en supplie, répands-toi aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'a bouleversé dans ma vie quand j'étais très jeune. Et cela est resté dans ma pensée. Et cela, souvent, m'amène à réfléchir. Un ami que j'aimais tant, on a fait l'école ensemble. Avant de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ, au cours d'une évangélisation en 79, en 77, 78, lui et moi, nous allions voler les mangues. Nous allions voler des mangues dans les champs. Parce que mon père m'avait envoyé au village. Et c'est pendant les vacances que je venais ici à Abidjan. Je voudrais que tu comprennes l'amour que Dieu a eu pour toi. Si tu oublies cela, tu es perdu. Nous venions de l'école. Je n'étais pas chrétien. Je n'aimais pas Dieu. C'est lui Dieu qui m'aimait. Quelqu'un dira, mais Seigneur, est-ce que le Seigneur, il est injuste? Est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un et puis ne pas aimer l'autre? Il est souverain. Il dit, il a aimé Jacob. Il a haï Ésaü. Nous sommes allés, il y avait une bouteille qu'ils avaient accrochée sur un manguier. Il y avait un fétiche, ils avaient mis des escargots. Les coquillages d'escargots, ils ont percé des choses, de l'eau et tout. C'est un fétiche puissant en pays à Caen. Nous sommes allés, nous avons cueilli ces mangues. Quelque temps après, mon frère, mon ami que j'aimais tant est mort. Ce sera une malédiction pour toi toute ta vie si tu ne reconnais pas que Dieu t'a aimé lorsque tu étais son pire ennemi.
Ce n'est pas maintenant que le sang de son fils t'a racheté qui va te laisser tomber. Mon ami est mort. À cette époque, ils sont allés consulter. Ils ont vu que le fétiche. Et comment le fétiche l'a tué? Et le même fétiche ne m'a pas tué. Vous direz que j'étais spécial? C'est méchant. C'est incongru de dire ça. Nous étions tous deux païens. Pourquoi lui il meurt et moi je suis vivant? Si tu ne comprends pas que Dieu t'a aimé sans raison, tu ne sauras jamais pourquoi Dieu t'aime tant. Il y a des perversités que tu as eu à commettre. Tu as des amis qui sont morts de sida. Certains sont morts de maladie. Certains sont morts par accident à cause de leurs œuvres. Mais te voilà debout aujourd'hui. Mais tu vois, comme quelqu'un qui est inintelligent, tu as oublié tout ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, tu remets en cause son amour pour toi. Comme une femme insensée qui, pour un seul bien que son mari ne lui a pas donné, remet en cause l'amour que son mari a eu pour elle depuis des années. Dis, tu ne m'as jamais aimé. Parce que pendant cette fête des mères, tu n'as pas acheté de pain pour moi. C'est une femme insensée. Une femme qui n'est pas mariable. Tu peux remettre en cause l'amour qu'on a eu pour toi à cause d'un seul acte. Ce n'est pas intelligent. La Bible dit que Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé. C'est cet amour. Tu dois te souvenir de tout. Tu peux même oublier tout, mais ne jamais oublier. Job. Lisons ce passage. Job. Job. Lis Job. Job chapitre 19, verset 25. Je vais vous parler de 3 personnes avant qu'on ne prie ce matin. Je voudrais que tu te souviennes, tu sois conscient de l'amour que Dieu a pour toi. Tu n'es pas vivant parce que tu es très prudent. Non, en pensant ça, c'est être inintelligent. Tu n'es pas vivant parce que tu es très prudent, tu es très sage. Non. C'est l'amour que Dieu a pour toi. Et cet amour, premièrement, j'ai dit, est sans quoi? Sans motif. Deuxièmement, c'est désintéressé. Dieu ne t'aime pas parce que tu es beau. Dieu ne t'aime pas parce que tu lui donnes de l'argent. C'est pourquoi, vous voyez, quand quelqu'un apporte sa dîme et il a le visage renfloué, il a le visage fermé, parce que pour lui, il est en train de rendre service à Dieu. Oh, quelle bassesse! Et s'il te laissait mourir, où tu allais créer l'entreprise? S'il te laissait mourir dans tes péchés quand tu te prostituais, jantra, il t'a pris. C'est pourquoi ce chant, quand nous le chantons, il m'a pris dans la poussière, il m'a lavé et il m'a positionné. Quand on chante ça, peut-être c'est le côté festif, émotionnel là, qui fait que tu es dansant au dehors. Il m'a ramassé, m'a purifié, il m'a positionné. Il m'a ramassé, il m'a purifié, il m'a positionné. Mais écoute les paroles, il t'a pris où? Et quand il te prenait, ton père a fait quoi pour qu'il te prenne? Et des enfants qui étaient là. Qu'est-ce que les enfants là? Leurs parents ont fait quoi pour qu'ils ne les prennent pas? Est-ce que tu réfléchis un peu? Quand je vois des gens, à cause de la crise, mes entreprises ne marchent pas, pasteur. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, quand vous m'appelez pour qu'on vienne, j'ai dit diriger, moi je veux servir bien Dieu, mais tu vois mes entreprises, misérables chrétiens, tu es le plus malheureux des évangéliques. Tu t'entends parler là? Est-ce que tu sais l'amour que Dieu a pour toi, qui t'a préservé, gardé? Toi tu devrais être 3 mètres sous le sol. Où tu allais créer une entreprise. Où tu allais te marier même. Toi au moins tu t'es marié et puis tu n'as pas d'enfant. Il y a des gens plus âgés que toi, plus beaux, plus belles que toi, ne sont pas mariés. Leur prière c'est de porter le nom d'un homme. Ce n'est pas d'abord de chercher enfant. Quand tu cherchais mari là, est-ce que tu pensais à enfant? Bien Seigneur, donne-moi un homme. Donne-moi un homme.
donne-moi un homme, donne-moi. Comme si ça ne suffisait pas. Il te donne l'homme net. Il dit, ah Seigneur, il y a un enfant là. Tu as mis un enfant là où tu es là. Vous voyez comment l'homme, l'ingrat, on devrait nous appeler les ingrats. Vous voyez pas la forme de notre tête là. C'est la note que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas quelqu'un, sa tête est 1. On a tous 0 de moyenne. Ce n'est pas note, hein, c'est moyenne. Et la moyenne, là, ça te suit. Vous voyez pas? Tu as au moins 50 ans, mais ta tête est toujours 0. Si tu commences à avoir des pensées tordues, touche la forme de ta tête pour voir d'où Dieu t'a pris. Regardez, même pour pardonner, pour que Dieu permet que tu pardonnes. Regarde, il faut te souvenir des bons moments que vous avez. Et c'est pourquoi, regardez, même pour aller faire des choses, quand tu es en train de faire des histoires à quelqu'un, souviens-toi des bons moments que vous avez passés. Ça va refroidir ton cœur. Il n'a pas toujours été mauvais. Il y a eu un temps où il fut bon. Mais garde ce bon côté-là. Job. Voici un homme. Dieu dit de Job, il est un homme qui craint son nom. Un homme pieux. Un homme aimable. Un homme qui... Et malgré tout ce que Dieu dit de lui, les qualificatifs, Dieu le frappe d'ulcère malin. Ce n'est pas Satan. Dieu permet. Parce que s'il n'a pas permis, Dieu permet qu'un ulcère vienne sur Job. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Gale. Il se gratte avec tesson de bouteille. Il se gratte avec tesson de bouteille. L'homme pieux, l'homme aimant Dieu. Ça arrive à un chrétien moderne aujourd'hui, il jette la Bible. Donc toute ma dîme que j'ai payée, mes offrandes que j'ai données, j'ai dansé à l'église comme Cabri là. Dieu, comment tu me prends? Dieu, tu me vois en quoi? Hein? C'est prière, hein? On leur a enseigné ça. Comment tu me vois là? Tu me vois en quoi maintenant? Tu me vois en quoi maintenant? Tu me vois en quoi maintenant? Tu vois? C'est comme ça que tu fais pour gâter ton nom. Dieu même est patient. C'est-à-dire ce que tes agitations, il se demande si tu n'es pas fou. Toi, qu'il a enlevé de déchets humains. Tu étais en dessous des déchets humains. Il t'a pris, il t'a refait, il t'a lavé. C'est toi qui parles comme ça? Tu es conscient là? Tu es conscient? Dieu m'a dit, ce que je vous dis, de vous avertir, de m'avertir, avant qu'il ne te juge. Parce que cette année, c'est aussi une année de jugement. Si tu ne prends pas conscience que Dieu t'a aimé d'un amour sans motif, deuxièmement, d'un amour désintéressé. Il n'y a rien qui me révolte que quand quelqu'un croit que c'est quand il vient ici, voilà ma dîme. Et le pasteur dit, bon ben, déposez, allez vous asseoir. Hey, il n'a pas prié. Mais pourquoi les pasteurs, même les conneries comme ça? Quelqu'un fait un effort, il envoie sa dîme. Vous ne faites pas de prière sur sa vie. Il dit, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Quelqu'un qui apporte dîme, qui croit qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, il est fou. Je persiste. Ça ne va pas chez lui. Quelqu'un qui était caca, il t'a lavé. Si quelque chose de bon sort de toi, c'est pour qui? Hey, réponds-moi quand je pose des questions. C'est pour qui? Il doit te remercier pour ça? Répondez-moi. Il doit te remercier? Qui doit remercier qui? Donc tu envoies et puis tu lui dis merci. On dit mais on a fini. Vous avez déposé? Allez vous asseoir. Il est encore là. On dit allez vous asseoir. Eh, pasteur, il fait signe. Tu as oublié la prière. Si l'homme ne te bénit pas, c'est Dieu qui bénit. Vous là, vous m'avez mis en genou pour prier pour moi un jour. Hein? Mais qui bénit? C'est ce que je disais la dernière fois quand Claude est venu. À l'époque, il était plus jeune que ça. Quand il est revenu après les études, quand il est venu, ah papa, voilà, je n'ai pas encore eu mon doctorat et tout et tout, il faut servir Dieu.
On va te mettre en genoux pour prier. C'est Dieu qui bénit. Moi, j'ai béni. C'est ce qui fait que vous êtes devenus des idolâtres, des sorciers. Vous cherchez des prophètes. Hein? Je cherche un homme dédié puissamment, qui n'est plus à présenter, qui va me moindre, qui n'a qu'à me moindre. Et si te oint, ne viens plus jamais ici. Si te oint, reste là-bas. Si tu viens ici, que Dieu te bénisse. Faut suivre ton papa qui t'a lavé à l'huile. Toi, femme digne qui a sa faculté, ton ami garçon te lave à l'huile. Tu n'es pas une femme adultère, tu es quoi? Femme qui se fait laver par un prophète, même si c'est le neveu de Moïse qui vient te laver dans ton intimité, tu es une femme qui entra, tu es maudite. Moïse n'a pas de sœur. Et puis lui-même, il ne peut pas prier sur lui-là, et puis toi-même tu apprends pour te laver. Les Pomas, les Sénégalais, les Ghanéens, les quoi vous vendent. C'est eux qui viennent mettre ça dans ton dos. Très vite là. C'est eux-mêmes qui viennent mettre. Job. Mais je sais que mon Rédempteur est Mais vivant. je sais. Mais je sais. Satan peut m'environner. La dette peut m'environner. La stérilité peut m'environner. La maladie peut m'environner. Les hommes peuvent m'environner. Les chats peuvent m'environner. Mais je sais. Il ne dit pas je sens. Il dit je sais. Il a la certitude. Parce que lui là, il sait que Dieu l'a aimé. Et Dieu l'aime. Eliane, c'est de ça qu'il s'agit. On peut tout perdre. Tu peux douter de l'amour de ton mari. Mais ne jamais douter que Dieu t'a aimé. Les sorciers de Lakota pouvaient te laper. Tu ne l'aimais pas. Tu étais derrière sa maman. Mais lui, il t'aimait. En train de faire on fait des avortements, des pratiques, des quoi, on triche. Tu fais tout ça, il est fâché. Mais il te regarde. Il t'aime trop. Il y a des gens ici, ce message, c'est ton père qui t'a envoyé ça, comme un courrier ce matin. Souviens-toi d'où il t'a pris. Regarde, fais un petit retour. Regarde parmi les enfants de ton père, ta mère. Regarde dans ta famille. Regarde tout ce qui s'est passé. Comment les choses étaient mélangées. La haine. Tu n'avais rien. Mais tout le monde te haïssait. Tu dis, mais il y a quoi même? Quand Dieu commence à t'aimer, tout le monde va commencer à te haïr. Ce message-là, c'est pour toi. C'est pour te dire, sois tranquille. Lui qui t'a aimé avant que tu ne viennes à lui là, il t'aime toujours. Il ne t'aime pas parce que tu es jolie. Ta beauté même, ça va où? Beauté de produit là. Quand il fait chaud net, tu transpires comme ça. Tu ne mets pas pommade là au bout d'une semaine. Ton teint là commence à aller à gauche. Mon Rédempteur se lèvera, pas le premier, parce qu'il y a d'autres qui se sont levés le premier. Mais le Rédempteur, il n'a pas dit il dit mon Rédempteur. Vous savez, quand tu es conscient de l'amour de Dieu, tu sais que Dieu t'aime. Ne doute pas de ça. Même si tu dois mourir, meurs avec ça dans ton cœur. L'amour que Dieu a pour toi, c'est sans motif. Deuxièmement, c'est désintéressé. Troisièmement, c'est éternel. Ça ne finit pas.
L'amour filial, l'amour éros. Tu aimais femme, ses fesses faisaient 50 cm. Quand ça diminue net, tu dis rien. Tes seins étaient à midi. Maintenant, c'est descendu vers 17h. Ça, c'est amour éros. C'est pourquoi quand quelqu'un doit se marier, on fait tout pour que son amour ne soit pas seulement éros, mais que ce soit un amour agapé. Parce que c'est sur la base de éros seulement, tu vas laisser tomber femme là un matin. Parce que plus elle vieillit, plus elle a des sauts d'humeur, plus tout diminue. Ce qui était comme ça se réduit comme moyenne. Mais si tu l'as aimé d'un amour agapéo, même si elle vieillit, lui-même il vieillit, tu l'aimes toujours. C'est pourquoi quand les jeunes doivent se marier, à l'école de mariage, les pasteurs demandent, qu'est-ce qui te plaît chez je suis gêné. Et ça pas que c'est une question piège, on demande. On dit, qu'est-ce qui t'attire? Ça me gêne un peu. On dit, non, il faut dire. Il croit qu'il y a beaucoup de choses. Bon, ça dit quoi? Moi, c'est son, tu vois, un peu. Papa, tu suis? On dit, montre bien. Qu'est-ce qui te plaît? Dis, non, papa, j'ai fait ça, tu vois. Est-ce que tu sais si c'est couche que la sœur apporte? Couche. Je suis votre papa ou bien je ne suis pas votre papa? Ça porte ou couche? Il y a un nom de Chinois, Thaïlande. Tu portes ça. Le frère voit, il apprécie, il prend acte. Comme ça prend acte actuellement. Prend acte. Il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non, il veut vérifier. Il ne dit pas, il te félicite, il dit, je prends acte. Voilà comment des gens étaient effrayés le premier jour. Je vous ai raconté un mariage qu'on a fait dans un vieux sous-préfet. Tout étant rapidement, on a célébré le mariage, c'est moi qui ai dirigé. Il y a très longtemps. On a fini le mariage, ils sont allés à la maison. C'est une tante baoulée là. Un mercredi, on était dans la cour de l'église. Les années 90. La maman là vient, elle parle. Elle sont français baoulés là. C'est quoi ça là encore? C'est quoi ça là encore? Un jouet lenga. Aïe! Il a appelé la vieille. Mamie, viens voir. Elle me dit non, tu es l'homme de Dieu, mais c'est pas à ton niveau. C'est pas à ton niveau. Aïe, mamie, viens voir. Moi, il a dirigé le mariage là, non? On appelle la tante là pour lui demander. Elle dit, elle ne peut pas me dire. Vous savez, en tant que bon baptiste, on est puritain. On ne dit pas les choses comme ça, de sexe et autres, on ne parle pas. Même quand moi je me mariais, bon écoutez, vous mariez, il y a beaucoup de choses. Ta femme doit être habillée, porter son foulard, tout ensemble comme ça. Puis la nuit, vous dormez, on éteint la lumière, tout. Ta femme ne peut pas quitter dans la douche, elle sort et puis tu la vois. Elle va aller te signaler à l'église. On ne rit pas, on dit Yako. Actuellement où je suis comme dans un petit paradis. Parce que maintenant, mais vous pouvez vous laver ensemble. Ça, c'est comme abomination ailleurs. Tu te laves avec ta femme, on te convoque au conseil. Tu es un enfant, tu n'aimes pas la pureté. On a passé des moments difficiles. Lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je savais qu'un jour il allait me mettre au large. Frère, je demande à la tante là, à la maman là, on parle. Il dit, ah vieux là, il n'est pas... Il vend l'eau glacée. Vend l'eau glacée. Il dit, mais tante, il faut l'aimer comme ça. Il l'aimait comment? On n'a qu'à l'aimer comment? Il ne me touche pas. Le mariage n'est pas consommé. Ça, ce n'est pas un mariage. On les a séparés en même temps.
Ça, ce n'est pas un divorce. C'est pourquoi certains frères, ici au comité de mariage, on demande aux gens, est-ce que toi, tu as fait le test de temps? Tu as fait le test de temps. Dis non par la foi. Lui là, toi, tu es impuissant ou bien tu dis non, pasteur. Ça là, ça c'est entre ma femme et moi. Non, on a vu des cas ici. Des cas ici à l'église. On n'a pas dit que ton roi s'élève, mais il faut quand même qu'on ait les... Non. Mon rédempteur se lèvera le dernier. Mon rédempteur se lèvera. Frère, je voudrais que ce matin, tu sois conscient de l'amour que Dieu a pour toi. Dieu t'aime d'un amour démesuré. Troisièmement, démesuré. Quand on dit quelque chose est démesuré, ça veut dire il fait lui-même. Ça veut dire c'est démesuré. Je suis allé à une rencontre d'une grande convention. J'étais orateur principal. Je suis allé. C'était des Nigérians, des frères nigériens qui m'avaient invité. 500 hommes, il n'y avait pas de femmes. C'est un programme des hommes. J'arrive là-bas. Mon repas qu'ils ont servi, c'était dans un hôtel de la place à Abidjan. On me dit, apporte, tu vas voir un chicken, toi seul. Un poulet. Moi-même. Poulet là, c'est pas qu'on l'a découpé. Hein. Il est gros comme ça, comme dindon. On met dans ton assiette. Ça, c'est un amour démesuré. Regarde, il y a des choses. C'est pour ça que quand tu es en train de maudire Dieu, Romains 8, verset 32, écris ça, on va partir tout à l'heure. Un amour démesuré. C'est cet amour que Dieu a pour toi. Ce n'est pas un amour qu'il a eu pour toi. Il a ça dans son cœur pour toi actuellement. C'est pourquoi quand tu calcules avec lui, ça lui fait mal. Dieu, ces temps-ci, où es-tu? Où es-tu? Mais c'est quelqu'un qui t'aime d'un amour éternel, d'un amour sans motif, d'un amour désintéressé, d'un amour démesuré. Toi, tu lui demandes, c'est pourquoi le Saint fait même de lui dire que Seigneur, où est ton amour ces temps-ci? Il n'a jamais cessé de t'aimer. Lorsque tu étais païen, il t'aimait. C'est ce qui a fait même que tu es resté vivant. Et maintenant que tu t'es converti, il t'aime encore davantage. Lis Romains 8. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Mais qui l'a livré pour nous tous. Qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est la question que l'apôtre Paul se pose. Comment ce Dieu qui nous a tellement aimés et qui a livré son fils. Écoutez, je vais vous parler un autre jour de la mort de Jésus. Parce que souvent, on ne voit pas. Le jour que j'ai expliqué ça dans une école biblique, les pasteurs ont commencé à pleurer. Je vais vous expliquer la mort de Jésus là. Pourquoi? C'est le socle de la vie chrétienne. Il n'est pas mort comme ça. Et puis si c'est mort simplement comme ça, il n'est pas le seul à mourir. Il y avait deux messieurs qu'on a crucifiés en même temps que lui. Sa mort là, est plus que la mort physique là. Les Juifs, quand vous regardez depuis l'ancienne alliance jusqu'à dans la nouvelle alliance, leur manière, leur façon, leur technique pour tuer leurs ennemis, c'est par lapidation. C'est pourquoi la Bible dit à chaque fois ils prenaient des cailloux, ils veulent lapider Jésus. Ils veulent lapider Jésus. C'est comme ça qu'ils tuent. Comment ils ont tué Étienne? C'est par lapidation. Mais pourquoi pour Jésus, on s'en va le crucifier? Tant que vous n'avez pas compris ça, pourquoi on ne le lapide pas et on s'en va le crucifier? Ça fait partie de la suite de ce message. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Dieu qui nous a aimés d'un amour démesuré. D'un amour sans motif. C'est-à-dire, si toi tu fouilles pendant toute l'éternité, les anges dans le ciel se demandent comment Dieu nous aime. Ils se demandent. C'est ce que le psalmiste a écrit. Je me demandais souvent comment l'homme sera juste devant Dieu. Demain, il va prier, demander pardon à Dieu. Après cela, c'est pas fini.
Après-demain, il va recommencer. Oh, mon Dieu, pardonne l'homme, pardonne l'homme. L'amour que Dieu a pour nous. Et c'est que quand il dit Seigneur, je ne vole plus. Seigneur, je ne vole plus, Seigneur. J'ai volé ici, je ne vole plus, Seigneur. Oh Seigneur, je ne vole plus. Dieu, pendant qu'il te pardonne, il sait que tu vas voler ça. Je dis, ne riez pas. Il sait, ils sont les cœurs et les reins. Avant même que tu ne fasses l'action, Dieu voit déjà. Mais à cause de ce qu'il sait que tu vas voler ça, il a préparé un pardon pour ça. Non, je dis. Comment ne nous donnera-t-il pas, lui qui a sacrifié, qui a exposé, qui a humilié son fils? Comment ne nous donnera-t-il pas ce pourquoi tu maudis Dieu? Un visa, un mariage, un enfant, un voyage, un financement. C'est pour ça que tu maudis Dieu. C'est pourquoi tu as arrêté de servir Dieu. C'est pourquoi tu n'aimes plus le Seigneur. Lui qui a livré son fils publiquement, pas par lapidation, mais par la mort la plus cruelle que la terre n'a jamais connue. Lèvons-nous. 1 Jean 4, verset 9 à 10, et nous allons prier. Restons tous debout, s'il vous plaît. Restons tous debout, à l'exception des malades. 1 Jean 4, verset 9 à 10, et le verset 19. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivrions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. C'est pas que nous avons aimé. C'est-à-dire souvent quand tu entends des gens parler, quand tu connais la Bible, ça te révolte. Seigneur, regarde ici. Seigneur, et il lève ses 2 mains dans le temple. Seigneur, qui t'a aimé comme moi? Qui t'a aimé comme moi? Regarde les offrandes que j'apporte, Seigneur. Seigneur, pendant que personne ne pense à ton peuple. Seigneur, j'ai apporté ce matin 650. Seigneur, c'est pas mauvais tout ça, c'est pas mauvais. Le problème, c'est l'inconscience. Tu n'es pas le premier à l'aimer. Et puis ton amour là, c'est pas un amour vérifié. Dis frère, comment tu sais ça? Mais c'est pourquoi il a demandé à Pierre, il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, il dit, Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui Seigneur. La 3e fois, il dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Il a commencé à pleurer. Il dit, mais Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. L'amour que Pierre avait pour lui n'était pas un amour agapéo. Un amour filial. Un amour qui à tout moment peut être déconnecté. C'est-à-dire quand quelqu'un te fait du mal, dis non, je ne t'aime plus comme avant. Ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas un amour divin. Or Dieu nous dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. C'est-à-dire l'amour qu'il a eu pour nous, là, c'est cet amour-là que je dois avoir pour mon frère, pour ma femme. Ce n'est pas l'amour éros seulement. Donc je dois aimer ma femme de l'amour divin d'abord, et puis de l'amour éros après. Mais l'amour, vous voyez qu'on se frustre, on a fait des palabres, et puis après on ne s'aime plus comme avant, ce n'est pas l'amour divin. Cet amour ne t'amènera pas au ciel. Vous savez, Dieu n'a pas l'amour. Dieu, il est lui-même la personnification de l'amour. Ce n'est pas un attribut pour lui, c'est lui-même qu'on appelle l'amour. C'est pourquoi il dit, celui qui n'a pas l'amour, donc entre en parenthèse, amour, la met Dieu. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Ce n'est pas l'amour philao, eros, où les gens, ils pensent que c'est un amour sentiment. Parce que vous êtes tous Robert, Baoulé, Agni, on s'aime, vraiment. C'est amour que souvent les gens disent, il n'y a pas l'amour au milieu de nous. Ce n'est pas l'amour divin. Ça veut dire pour certains, quand on mange, on lui donne aussi. Il dit, ah ouais, l'amour est revenu au milieu de nous.
Tout à l'heure, la soeur, quand on a bu Kokobaka, elle m'a donné 2 tasses. J'ai senti que l'amour, mais si c'est amour de Kokobaka, c'est un amour kokobakaïste. On parle de l'amour divin. Même si la soeur t'a pas donné Kokobaka, tu dois l'aimer. Il t'a insulté, bâtard. Il t'a traîné comme un chien. Vous vous êtes réconciliés. Tu dois continuer de l'aimer comme depuis le premier jour. Or, pour que cela soit, il faut que toi-même tu renonces à quoi? À l'amour charnel, à ta propre gloire, ton honneur et ta volonté. Parce que ta volonté ne veut pas que tu l'aimes comme par le passé. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est pour ça que le Saint-Esprit veut imprimer le caractère de Jésus dans notre cœur. Et pour qu'il le fasse, il faut que nous-mêmes nous mettons à l'écart. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous fassions? Nous devons renoncer à nous-mêmes. Sans cette action, le Saint-Esprit ne pourra pas. C'est pourquoi vous voyez des gens marcher comme ça. On dit, mais pourquoi tu ne salues plus les gens? Non, il n'y a rien. Il dit, mais avant, quand tu me vois, tu me salues plus. Oh, bon, au fait, c'est les problèmes. C'est faux. Lui, là, c'est un inconverti. Ces problèmes qu'ils ont eu il y a longtemps, là, c'est ça qui est dans son cœur. Mais avec ça, tu n'entreras pas dans le ciel. Tu n'as pas l'amour, tu as la même nature que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On te prend, on te chiffonne, on te maudit, on crache sur toi, bâtard, on t'insulte. Celui qui a fait tout ça là. Et vient vers toi après le cul dit, ah, tu vois, c'est à cause de tes bêtises là qu'il t'a insulté la dernière fois. Pardon, trouve 2000 francs, je vais à Trècheville. Tu dois lui donner ça et lui montrer où prend le quart. Je sais que ta main pour lever c'est dur. Pour faire ça, il faut que tu acceptes de mourir à ton honneur. Parce que c'est devant tout le monde qui t'a insulté. C'est ça le message de la croix. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix, chaque jour, il n'entrera pas dans le ciel. Le chant. L'amour de Dieu. On va chanter ça. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Sans les instruments, on va reprendre. L'amour de Dieu est si merveilleux. On chante, tu regardes où? Tu regardes où? Est si merveilleux l'amour de Dieu. Est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Amen. Amen. On va voir la longueur. Je vais vous montrer ça dans la Bible. La largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Amen. Je vous en supplie ce matin. Si vous n'avez pas d'offrande pour Dieu, vous n'avez pas mal fait. Parce que vous n'en avez pas. Mais la seule chose pour laquelle Dieu ne vous pardonnera pas, c'est de douter de son amour. C'est ce qui a fait pleurer. La première fois où Jésus a pleuré, c'était au tombeau de Lazare. Il a dit à Marthe, regarde ici s'il te plaît, quand je dis ces choses, c'est de tout mon cœur. Il a dit à Marthe et à Marie, où l'avait mis. Il dit non, on vient d'enterrer notre frère. Mais Seigneur, nous savons que tu es Dieu et que tu es le Messie. Seigneur, nous savons que si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Maintenant, on sait que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. On sait qu'au dernier jour, tu le ressusciteras. Et pourtant, Jésus a dit, je viens, car cette maladie n'est pas pour la mort. Ce qui a fait pleurer Jésus et qui fait pleurer Jésus dans la vie de plusieurs aujourd'hui, ce n'est pas ta misère physique et financière. C'est quand il voit
que tu doutes de l'amour qu'il a eu pour toi. Ta mère devrait t'avorter. Ta mère devrait mourir avant ta naissance. Dieu t'a préservé, a préservé. Parce que Dieu, il ne voyait pas seulement ta mère, mais il te voyait. Ça me fait mal et mon cœur est brisé au-dedans de moi si tu n'as pas reçu ce message. Ne doute pas, tu peux douter de tout, mais ne doute pas de l'amour que Dieu a pour toi. Tu peux douter de l'amour que ton papa a pour toi, mais ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Jésus a pleuré parce qu'il s'est vu que ces gens ne l'aimaient pas et ne croyaient pas à l'amour qu'il avait pour eux. Et pourtant, ils venaient chez eux. C'est la seule famille où Jésus venait comme ça partager un repas à Béthanie. Vous savez, il y a des gens, pour un oui, pour un non, ils peuvent douter de l'amour que vous avez pour eux. Le pasteur ne m'appelle plus, le pasteur n'était pas là, le pasteur, il ne sait pas combien d'heures tu prends pour prier pour lui. Ne doute pas de l'amour que Dieu a pour toi. Ne doute pas. Ne doute pas. Je vous parlerai aussi du fils prodigue. Qu'est-ce qui l'a amené à revenir? Parce qu'il s'est souvenu que son papa l'a toujours aimé. Même s'il s'est trompé, même s'il a emprunté un mauvais chemin. Vous savez, cet amour, je vais expliquer le mardi, Dieu voulant, les caractéristiques de cet amour. Même quand il t'est trompé, tu dis, je vais retourner voir mon père. Même s'il doit me tuer, je sais qu'il m'a toujours aimé. Amen. Vous savez, il y a plusieurs types d'amour. Il y a un amour démoniaque que je vais vous expliquer le mardi. C'est ce qui fait croire à certaines femmes avec qui tu n'es pas marié, elles croient que le fait que tu sois gentil avec elle, ça veut dire que tu l'aimes d'un amour éros. Je vais vous montrer ça le mardi. Ça a tué beaucoup de jeunes sœurs. Dis à André que le frère, Kabo, on dirait que Kabo est mort de moi. Hein. Kabo n'est pas mort de toi. Kabo ne t'aime pas comme femme. Il a dit ça à une jeune dame ici. Il dit, pasteur, je croyais que tu m'aimais. Amour de quoi? Il dit, non, je croyais que tu m'aimais. T'aimais quoi même? Faut dire amour là, quel amour? Je croyais que tu m'aimais comme vraiment, comme quoi? Il n'a pas parlé, j'ai appelé son mari. Elle ne sait pas que j'ai appelé son mari. J'ai appelé son mari. Moi, je fais les choses dans la lumière. J'ai appelé son mari. Un mois après, elle ne savait pas. Et puis je l'ai convoqué. Je lui ai dit, il faut parler à ta femme parce qu'elle est en train de rentrer dans un esprit d'adultère. Un esprit, ça fait partie des 14 signes qui caractérisent Jézabel. Je vais vous montrer ça mardi. Ça dit, tu crois que quelqu'un est là parce qu'il est gentil envers toi, il t'aime d'un amour de mariage. Cela arrive aussi à des femmes pervers qui croient que, regarde, l'amour que tu as pour un homme marié est un amour maudit. C'est un amour qui va te maudire. Tu ne peux pas aimer le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un. Des femmes mariées, non, j'aime temps, le mari de temps. J'aime la femme de temps. Quel amour? Il y en a 3. Hein? Tu ne peux pas aimer la femme de quelqu'un. C'est une malédiction. Tu ne peux pas croire que le monsieur là t'aime. On dirait que de toute façon, le frère là me fait les dons là. On dirait qu'il est mouk de moi. Mais tu vas être maudite. Hein? Aujourd'hui, tu veux aider une soeur. Elle croit que c'est un amour éros. Une maman veut aider un frère. Il dit à André, la maman là est tombée sur. André, que la maman là est mouk de moi. Hein? Ça ne va pas dans ta tête. C'est ta camarade qui est là. Quelqu'un comprend où on s'en va là? Amen. À qui le message a fait du bien ce matin? Qui sait que Dieu l'aime de façon incompréhensible? Si ce n'est pas l'amour de Dieu, tu vas devenir quoi? Ton mari même qui marche et regarde comme ça. Il est en train de chercher plus fessu. Plus sainteté. Levons les deux mains. À toi seul toute la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est avec nous.